Construire son propre tableau de bord. Bonjour, je suis Julie Kaelobam, l'ami des étudiants et des entrepreneurs passionnés. Je suis fondateur de la plateforme OweScience et chaque dimanche, je partage avec vous des conseils pour réussir son année académique, c'est-à-dire de véritables astuces pour être encore meilleur, qui sont tirées de mon expérience et de l'expérience des personnes qui ont réussi avec brio leur parcours et que j'ai eu l'occasion de rencontrer personnellement. La plupart de ces conseils également sont tirés d'un certain nombre de mes recherches personnelles. Avant de continuer, merci de vous abonner et de suivre attentivement. Pourquoi il est important de construire son tableau de bord? Alors, c'est quoi déjà le tableau de bord? Le tableau de bord, c'est simplement votre suivi de notes tout au long de l'année, qui est un peu l'équivalent de votre bulletin de notes personnel. Le constat qui a souvent été fait et que moi j'ai remarqué, c'est que lorsque on a des évaluations ou des examens et que nous avons les notes de ces évaluations-là, dès qu'on a pris connaissance de la note, on a tendance généralement soit à déposer notre copie quelque part ou après 1 mois, 2 mois, 3 mois passent et on ne se souvient plus exactement de l'endroit où on a mis ou on ne se souvient plus exactement de combien on avait eu lors de l'évaluation précédente, etc. Et surtout lorsqu'on a plusieurs matières, ça devient un peu difficile à gérer et on ne sait plus. Donc il est important pour pouvoir savoir où est-ce qu'on va, si on est dans le rouge ou dans le vert, d'avoir son propre tableau de bord et ainsi prendre des actions en conséquence. Et ce tableau de bord, en fait, vous pouvez le produire à peu près à l'identique de votre bulletin de notes. C'est-à-dire que si vous avez un certain nombre de matières, vous reprenez les différentes matières avec les différentes évaluations, par exemple contrôle continu 1, contrôle continu 2, contrôle continu 3, examen 1, examen 2, examen 3, avec les différents coefficients, etc. Ça vous permet vraiment de savoir où est-ce que vous en êtes et de vous dire, si j'ai des mauvaises notes, il est temps que je les rattrape et que je travaille. Voilà. Si j'ai de bonnes notes, je suis sur une bonne lancée et c'est bien, je continue. Ça vous permet également de savoir et d'anticiper même la moyenne que vous aurez à la fin d'un trimestre ou à la fin d'une année. C'est vraiment important pour vous. Je le dis parce que moi, ça m'a beaucoup aidé et les personnes qui généralement le faisaient se retrouvaient en fin d'année avec de bons résultats parce qu'ils avaient un moyen de contrôler leur trajectoire. Et moi également, j'avais ce moyen de contrôler ma trajectoire grâce à ce tableau de bord. Ça, vous le faites, vous pouvez l'afficher chez vous, dans votre chambre, quelque part, ou dans un cahier, mais en tout cas, quelque chose qui soit à l'identique de votre relevé de notes. C'est super, super important. Voilà. Si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous pouvez toujours le mettre en commentaire et je me ferai le plaisir de vous partager un échantillon ou un modèle sur lequel vous pourrez par la suite vous inspirer. Mais pour ne pas trop chercher loin, regardez simplement vos anciens bulletins de notes et reproduisez quelque chose à peu près à l'identique avec simplement les matières que vous aurez durant cette année. Voilà, c'était le petit conseil pour pouvoir garder le cap et maîtriser sa trajectoire avec le tableau de bord. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à la partager aussi à ceux que vous aimez pour que eux puissent également en bénéficier. Et rappelez-vous qu'il y a actuellement disponible le coffret de la formation Comment se motiver à travailler de façon payante qui est disponible à travers le lien qui est présent en dessous dans la description de la vidéo. Cliquez simplement dessus et on se retrouve de l'autre côté. Vous aurez accès à l'intégralité de cette formation qui fait plus de 3 heures de temps. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas rien. Allez-y, prenez-le et amusez-vous avec. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et au revoir. C'était Julie Kaelobam pour vous inspirer à devenir meilleur avec de la valeur ajoutée. Ciao, ciao. Au revoir.